Bienvenue à Neuilly, un des grands symboles de la ville, c'est lui. Mais c'est aussi la pomme de terre dont 3 de ses fleurs composent les armes de la ville en hommage aux milliers de pommes de terre qui poussaient au 19e siècle sur la plaine des Sablons, juste ici. D'abord destiné au bétail, il a fallu attendre la Révolution française pour associer les pommes de terre cuites au reste de viande et créer ainsi le hachis parmentier, nom donné au plat en hommage à Antoine-Augustin Parmentier, le mec là, qui importa la pomme de terre d'Allemagne et fit beaucoup pour elle en France. Mais attends, mais si on se pimpait un petit hachis parmentier ce soir? Attention cette semaine, combat des chefs étoilés dans Pimp Mon Plat. Salut Mathieu. Salut Geoffroy. Tu vas bien? Comment ça va? Écoute. Tout d'abord, comment ça va? J'attends de savoir qu'est-ce que tu m'as ramené aujourd'hui. Tu vas revisiter aujourd'hui le plat d'un étoilé. Monsieur Robuchon. Monsieur Robuchon, 3 étoiles. S'invite à la table de Gênes. Toi, les chefs étoilés qui font des plats industriels, ça te... Sans commentaire. Premier round avec l'ouverture du plat. Écoute, ça sent pas mauvais, C'est vrai? mais ça sent pas bon non plus. Ça sent le râpé d'un hot dog froid d'adolescent qui traîne depuis 2 jours dans un frigo. Écoute. Donc on va le pimper. On va juste essayer de le rendre plus visuel. Ouais. On va essayer peut-être de retravailler un petit peu la viande, voir ce qu'on peut y faire. C'est parti pour la préparation. On enlève le fromage au-dessus, puis on sépare la purée de la viande. Quand on parle de viande, là on a l'impression d'avoir quelque chose de reconstitué. Il y a un côté rillette de canard en fait. Ouais, En fait, elle est là l'idée Ouais. depuis le départ. Ce que je veux pas par contre, c'est de la viande dans la purée. Ah, pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire un nuage de pommes de terre. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, pas cette fois-ci. On a vu ce que ça a donné la première fois. Oh, sois pas trop déçu Mathieu, le deuxième round il est très simple. On coupe un oignon en 2 par la moitié et on met chacune des bases à snacker dans une poêle. Pendant ce temps, on dispose sur une feuille d'alu un peu de thym, laurier, romarin, ou pour les flemmards, un bouquet garni déjà prêt et de l'ail qu'on écrase. Et on met nos oignons. Mais là, c'est cramé, Geoffroy. Non. Ah bah si, c'est cramé. Quand c'est noir, c'est cramé. Si Quand je puis c'est me noir, permettre. oui. Non, chef, alors attends. Mais et tu verras que le goût ne sera pas là. Bon, admettons que le chef ait raison. On fait donc une papillote de tout ça que l'on enfourne à 150 degrés pendant 1 heure. On va faire revenir un tout petit peu la viande et on va la mouiller avec un petit peu de jus. Sinon, un petit bouillon de cube, tant pis. Mais mollo sur les bouillons de cube, mollo sur les bouillons de cube, parce qu'en règle générale, c'est extrêmement salé. Extrêmement Et salé. Malheureusement, on pense que ça aide. En règle générale, ça fait foirer les recettes. Et donc, pour réussir son fond de sauce, petite astuce de chef. Moi, ce que je fais quand je fais un poulet rôti à la maison, on parle du jus qui est au fond, là. Ouais. Eh ben, je mets un petit peu de vin blanc, je le mets sur mon petit feu, je récupère le jus. Ouais. Et comme tu dis, je le mets au congélateur, mais la technique, c'est que je prends un petit bac à glaçons et je remplis mon jus dans les bacs à glaçons. Oui, c'est ça. Je le mets au congélateur et quand j'ai besoin, je sors juste un glaçon ou deux voilà, de jus. de jus. Donc pour notre jus, on émince un oignon, un peu d'huile d'olive, du basilic, un peu de thym, on rajoute de l'ail et notre fameux fond de sauce. Petit coup de vin blanc pour déglacer, Pour apporter du déglacer, jus. apporter un peu d'acidité en fait. D'accord. Une fois le tout bien caramélisé, on rajoute notre viande qu'on mélange à petit feu. Et troisième round, on envoie la purée. On va récupérer un tout petit peu de purée Ouais. et qu'on va étaler D'accord. et on va la mettre à sécher au four pour faire des chips. Ce que j'adore, c'est que tu nous apprends à faire caraméliser des oignons en partant du principe qu'avec On les les cuissons, on les brûle. On les On brûle. foire la cuisson et qu'on va faire des chips en mettant nonchalamment en fait une trace de purée. C'est simple la cuisine. Ah bah avec toi en tout cas. Autre astuce de chef, pour faire des chips, il faut bien déshydrater le produit et le saler direct en sortie de cuisson pour qu'il s'incorpore parfaitement. N'hésitez pas à faire chauffer la purée pour qu'elle s'étale mieux sur votre papier cuisson et zou au four à 150 degrés pendant 15 minutes. Alors après, on va prendre une petite casserole, on va mettre de la crème. Bon alors elle vaut quoi cette purée de Robuche? Écoute, là comme Avec la ça, crème. ça n'a pas trop le goût de purée quoi. Là, le but Ouais. étant d'avoir quelque chose qui va avoir la texture un peu élastique. On va parler de la Ligo. Eh Tu d'accord, vois, bien joué. Il y a un peu ce côté là, D'accord. élastique, comme s'il y avait du fromage dedans. D'accord. Elles se sont étalées. Incroyable. Voilà, elles se sont raidies, elles se sont... On est voilà, passé d'une vulgaire trace de purée à une chips. à une chips. Ok pour les chips, mais les oignons? Regarde, juste en dessous, D'accord. l'oignon, Ah oui, il l'est pas. il est caramélisé. D'accord. Donc nous, ce qui nous intéresse après, Ouais. c'est d'aller déboguer
Hop, on va couper juste l'extrémité, pour que ça soit bien assis. On filtre la purée bien chaude, on remplit notre siphon avec. Et on commence le dressage en nappant la base de l'assiette avec notre petit nuage de purée, sur lequel on dépose notre oignon farci de viande. Et on reproduit les mêmes gestes afin d'élever d'un étage supplémentaire. On termine en disposant nos chips vers le haut pour créer du relief, et on finit avec des herbes, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel, ça va faire ressortir un petit peu le... Voilà, et là on a un joli parmentier. Allez, c'est rigolo. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est plus glamour quand même. Ah bah tu m'étonnes. Tu vois l'huile d'olive, ce qu'elle apporte. Ce côté un peu végétal dans la purée. L'huile d'olive apporte énormément. Alors là où tu as été très malin, et là où tu as été très gourmand, c'est pour ça que moi j'adore ce que tu fais, c'est que on peut faire ça et ça. Et c'est vrai que tu retournes en enfance un peu. Exactement. Merci Mathieu. Merci à toi. À la prochaine. Ouais. Alors maintenant, vous pouvez toujours acheter un parmentier de canard à 5,47 €. Un hachis parmentier Indus, quoi. Sinon, vous le pimpez avec des oignons, un bouquet garni, de l'ail, de la crème liquide et de l'huile d'olive. Ah, franchement, cette semaine, c'était simple à faire, hein. Et c'est vraiment meilleur.